Salut à toi. Écoute, j'avais envie de faire une petite vidéo là parce que je pensais à un truc. Quant à la santé, bah c'est super en fait parce que tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ton corps et tu as l'énergie aussi bien physique que morale, que psychologique pour faire ce que tu as envie de faire quoi, tu vois. Pour faire tes projets, ce que tu aimes, tout ce que tu veux. T'es pas soumis à la problématique de la procrastination, de, du manque d'allant. Et t'es bien, t'es calme, posé, détendu, dans le moment présent. Parfaitement à même de prendre les meilleures décisions pour toi. Et là, tu vois, je suis en train de te décrire les bienfaits, les bénéfices qu'on ressent quand on fait du jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, certainement, tu as dû en entendre parler, hein, c'est un peu la mode. Et ben moi, ça doit faire pas loin de 5 ans que je le pratique. Les meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, ça a été ça. Ça a été de sauter dans le vide du, du jeûne intermittent et de ne pas avoir peur de le faire en fait. Puisque quand on débute en jeûne intermittent, il y a tout un tas de peurs qui viennent se greffer autour de ça, si tu veux. Des peurs infondées, mais qui sont compréhensibles dans le sens où elles sont liées à des croyances, qui consistent notamment à croire que l'énergie provient de ton alimentation. En réalité, si tu veux, c'est pas tout à fait exact. L'énergie que tu as provient de ton système nerveux, donc de ta faculté à te reposer et à capitaliser de l'énergie. Donc, partie de ce postulat-là, tu peux très bien avoir une très grande énergie sans même t'alimenter. Je vois de plus en plus de personnes dans des états de santé mais tellement réduits, des personnes en obésité, il y en a de plus en plus avec tout un tas de pathologies, de symptômes, des diabètes, des crises cardiaques, des problèmes de circulation, des problèmes veineux, des problèmes de sang, des problèmes de peau, des problèmes d'angoisse, des problèmes d'anxiété, des problèmes de digestion, des problèmes d'intestin, des problèmes de constipation, dont on dit qu'elles sont inéluctables, inévitables, et qu'elles sont liées à l'âge. Et en réalité, elles ne sont pas liées à l'âge. Elles sont liées au mode de vie, tout simplement au mode de vie et à la chronicité de nos erreurs par rapport à ce mode de vie. Et donc, je me dis, ces gens qui acceptent leurs symptômes, leurs problématiques, et d'ailleurs ça c'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est l'acceptation de la soi-disant inévitabilité du diagnostic, de la maladie. Et ça c'est terrible parce que quand tu acceptes en fait d'être malade, d'avoir un cancer ou d'avoir n'importe quelle autre maladie dont on dit qu'elle est grave, tu acceptes en fait ton sort et tu acceptes de ne pas t'en sortir en fait et tu acceptes de prendre des médicaments peut-être toute ta vie. Donc, quand tu acceptes ça, tu vivras toujours la même chose dans la souffrance de ta maladie. La fascination que j'ai, moi, en tout cas, dans tout ça, c'est de m'apercevoir de la facilité que pourraient avoir les gens à inverser leur santé, passer de la maladie à la bonne santé relativement facilement.
notamment grâce aux jeûnes intermittents. Donc on va parler de ça dans cette vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Beaucoup de gens disent je peux pas, moi je peux pas jeûner, je peux pas y arriver, c'est pas possible. Si je saute le petit déjeuner, j'ai tout de suite faim, j'ai la tête qui tourne, j'ai des vertiges, etc., etc. En fait, si tu veux, les habitudes alimentaires nous créent une dépendance. Le problème, c'est essentiellement la glycémie. Donc quand tu vas manger, tu vas consommer des glucides ou des sucres rapides, notamment le matin, là où il y a une résistance, il y a un pic de cortisol et une résistance normalement à l'alimentation. Tu vas créer un pic de glycémie qui va te donner encore plus faim à un moment donné dans ta journée, selon les aliments que tu vas ingérer. Donc en fait, l'idée, dans un premier temps, quand tu débutes le jeûne intermittent, c'est de retarder ta première prise alimentaire. Et il faut y aller progressivement. Moi, j'ai fait l'erreur de vouloir aller trop vite. J'ai été dans un état d'esprit où je me suis dit, bah, le jeûne, c'est pas fait pour moi. Le jeûne, ça ne me convient pas. J'ai un métabolisme trop rapide, je brûle trop vite. Moi, j'ai besoin de manger, etc., etc. Et en fait, c'est parce que vraiment, j'étais curieux de réessayer. Et alors, j'ai recommencé à pratiquer du jeûne intermittent en 16-8 d'abord, dans un premier temps, pour ensuite repasser sur du jeûne intermittent 24 heures, en un seul repas par jour le soir. Petit à petit, en respectant mon corps, je me suis habitué au point de pouvoir fonctionner, d'être en parfait état de fonctionnement, je dirais même en état de fonctionnement optimisé avec un seul repas par jour. Le soir, euh, strictement rien d'autre, à part de l'eau et du café des fois, sans sucre bien entendu. Et donc avec une activité physique tout à fait soutenue, même une activité de course, cardio, très soutenue, très intense, sans aucun problème, sans aucune baisse d'énergie, sans aucune baisse de motivation. Ce que je voulais te dire là-dedans, c'était de ne pas avoir peur de quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as jamais expérimenté, de débrancher le mental, de débrancher le cerveau par rapport aux croyances que tu peux avoir par rapport à ça. Mais dans un premier temps, effectivement, recule tes repas, essaie de manger le plus tard possible. Si tu manges à 8 heures, si c'est difficile de sauter ton petit déjeuner, prends ton petit déjeuner déjà la première semaine à 9 heures, puis tu le prendras à 10 heures, puis à 11 heures, puis à midi, puis à 13 heures, etc., etc. Jusqu'à réduire sur peut-être un repas par jour. Tu verras comme le corps s'adapte facilement et relativement rapidement. En fait, le fait de ne pas manger va économiser énormément d'énergie, puisque je crois que c'est 30 à 50% de ton énergie est utilisée pour la digestion. Donc, quand tu vas jeûner, ton corps va se mettre en mode de nettoyage, étant donné qu'il n'a plus à fournir d'énergie. Il va pouvoir procéder à tout un tas de nettoyage dans le corps. Le corps est adapté à son auto-réparation, en fait. C'est au même titre que lorsque tu te coupes, si tu ne fais rien, ta peau finit par se cicatriser, et ta plaie se referme et ta blessure disparaît. Mais c'est la même chose pour les organes internes. Donc, quand tu vas jeûner, tu vas pouvoir, avec ce levier-là, soigner énormément de maladies. Alors bien entendu, il y a toujours des cas de figure assez particuliers qui nécessitent une prise en charge, un suivi, peut-être une approche différente, une attaque différente vis-à-vis de l'alimentation. Mais ça reste quand même, dans la majorité des cas, il y a des résultats. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Voilà, je t'ai donné quelques conseils
à toi de les mettre en place. Et je te souhaite de vivre ça. À la prochaine.